Salut à tous et à toutes, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces deux bébés. Aujourd'hui je vous explique comment connecter deux SwarmWash FX ILS avec les clés Diffie. Donc le système de connexion de ces deux luminaires avec les clés Diffie, l'objectif c'est d'en faire en gros une communication sans fil entre les deux. Il y aura un maître, un esclave, un peu comme le DMX mais en version sans fil, seulement avec ces deux clés USB qui sont vendues par Chauvet DJ. Et ça, ça permet d'éviter des câbles inutiles. Et moi j'aime beaucoup dès qu'il y a moins de câbles à mettre. Aujourd'hui je vous explique comment ça se paramètre. C'est pas compliqué, mais quand on sait pas ou quand on sait pas où chercher, on peut vite se perdre. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, comme ça il n'y aura pas de doute à ce sujet. Donc le SwarmWash FX ILS, je vous l'ai déjà présenté. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et puis de toute manière, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Ces deux beaux bébés, ils sont magnifiques. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est donc les connecter l'un à l'autre sans fil. Ils sont seulement connectés actuellement à leur alimentation et il n'y aura pas d'autre connexion que leur alimentation. Le reste, ça passera par ça. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais brancher les deux. Donc quand vous venez d'allumer les luminaires, ils vont se mettre par défaut sur la fonction P1. Vous voyez ici, P1. C'est donc la fonction qui se met quand vous allumez pour la première fois vos luminaires. Après, si vous les avez déjà utilisés et vous avez déjà mis d'autres réglages, c'est pas grave, vous pourrez quand même faire ce réglage. Vous pourrez quand même vous retrouver avec cette vidéo pour connecter avec les clés Diffie. Donc la première chose que vous devez faire, c'est paramétrer vos clés Diffie. Donc là, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir sur la petite partie ici, il y a des petits picots blancs et ces petits picots, ils peuvent être en haut ou en bas. Et il y a des paramètres à faire avec ces picots pour que les appareils puissent bien communiquer entre eux. Pour ça, je vous invite à regarder la notice d'utilisation. Vous allez page 54 exactement et vous allez trouver ce tableau-là. Vous allez voir qu'en gros, il y a des cases noires et des cases blanches. Les cases blanches représentent les picots et les cases noires représentent les cases où il n'y a pas le picot du coup. Donc par exemple, la première ligne, c'est tout noir en haut, tout blanc en bas, ça veut dire que tous les picots sont en bas. Et ensuite, c'est comme ça que vous allez programmer les codes. Donc il y a les codes de réception et les codes d'émission. Ces codes vont de 1 à 16. Moi, je sais pas pourquoi, je me mets toujours sur le numéro 2. Je sais pas, je trouve ça plus facile parce que le 1, c'est celui qui est par défaut, donc j'aime pas trop l'utiliser. Donc j'aime bien me mettre sur le 2, c'est-à-dire qu'il est juste à côté du 1, mais c'est pas celui par défaut, donc je sais si c'est moi qui l'ai paramétré ou non. Donc là, si on regarde bien le 2, en mode réception, il y a le premier picot qui est en haut et tous les autres qui sont en bas. Donc pour le mode réception, je vais faire le premier picot qui est en haut et tous les autres qui sont en bas. Hop. Ensuite, je vais dans la colonne émission et là, toujours au numéro 2, il y a le premier et le dernier picot qui sont en haut et tous les autres en bas. Donc cette fois, j'applique la même chose et cette fois, donc c'est pour la réception. Donc je monte. Là, tous mes picots étaient en bas, je monte le premier et le dernier. Donc voilà, là j'ai ma clé émettrice et là j'ai ma clé réceptrice. Pour la configuration, on commence par l'appareil esclave, c'est-à-dire l'appareil qui reçoit les ordres. Donc c'est cette clé USB et ce sera cet appareil-là. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur menu jusqu'à ce que vous voyez afficher 18CH. Une fois que vous êtes là-dessus, vous appuyez sur Entrée. Là, vous restez bien sur D1, vous appuyez sur Entrée. Ma clé Diffie, elle est bien paramétrée, donc ça c'est bon. Maintenant, j'ai juste à la brancher. Pour la brancher, c'est bien la partie avec les picots vers le haut par rapport à l'appareil. Et hop, voilà, celui-là, il est branché. Maintenant, cet appareil, il est déjà en fonctionnement, donc il est ce qu'on appelle autonome, dans le sens où il fait ses visuels tout seul. Donc je n'ai pas d'autres paramètres à lui mettre, si ce n'est que je dois juste lui brancher la clé USB émettrice cette fois. Et normalement, la magie opère. Vous avez vu comme c'est simple? Et donc là, mes deux luminaires vont réagir ensemble et vont projeter exactement le même visuel en même temps. Et ça, sans fil. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui-là, c'est le maître et celui-là, c'est l'esclave. Donc c'est celui-là qui dirige. Ça signifie que par exemple, si vous mettez un mode sound qui réagit donc au son, ce sera le micro de cet appareil qui travaille et non celui-là. Cette fonctionnalité est très pratique quand vous utilisez les appareils en mode autonome ou bien en mode son automatique. Ça permet de ne pas avoir à utiliser de câbles pour les relier ensemble, même s'ils sont à 30 mètres de distance. Et ça, c'est un gros plus. Voilà, si vous avez des questions, si tout n'a pas été très clair, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'aime beaucoup la technologie ILS, ça fait vraiment sauver beaucoup de temps. Merci encore à Chauvet DJ
qui me permet de vous présenter tout ce matériel. Moi, c'est du matériel que j'adore, c'est une technologie que j'aime énormément. Je trouve que c'est très chouette d'avoir cette alternative à une sorte de DMX. C'est pas exactement du DMX, mais c'est voilà, une sorte de technologie maître-esclave avec l'autonomie des projecteurs, et je trouve que c'est bien travaillé, et je trouve qu'il y a un vrai potentiel là-dessus. Je trouve que c'est une bonne idée d'aller simplifier un peu l'accès aux lumières pour les prestataires DJ mobile notamment. Donc je crois que c'est à peu près bon. Donc merci énormément à Shoei DJ qui me permet de tourner ces vidéos. C'est juste magique pour moi. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et c'est aussi grâce à vous qui me suivez et qui regardez cette chaîne. Donc merci également à vous. En attendant, moi je suis très heureux, j'ai hâte de préparer ma prochaine saison des mariages. Donc si vous avez des questions par rapport à ces appareils ou par rapport à leur programmation ensemble, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et moi j'y répondrai. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!